Alors, nous sommes bien arrivés à Cali hier soir. Simplement, pour le moment, la météo, c'est ça. Voilà. Il y a un gros orage toute la nuit, et là, il pleut. Du coup, bah, c'est un peu changé le plan. Voilà, j'ai le coiffure aujourd'hui avec le couillard. Donc bon, bref, il pleut. On espère qu'il pleut pas tout fort pour qu'on puisse sortir un peu. Ce matin, on a pu aller prendre un petit déj quand même. Mais bon, c'était un peu compliqué d'aller faire les trucs. On n'est pas en sucre, mais faut pas déconner quand même. Ah, c'est pire en tout cas. Bonjour le vlog et bienvenue à la Feria de Cali. Donc on est le 25 décembre, c'est le premier jour de la Feria et là on attend le début du grand défilé de salsa. C'est le Salsadrome. Salsadrome, c'est ça? Salsadrome. Le Salsadrome. Qui est censé commencer à 16h mais ça commencera pas à 16h et ça dure plusieurs heures avec plein de types de danses différentes donc ça va être trop cool. Alors je vous montre un petit peu où est-ce qu'on est installé quand même. On est installé là. La salsa, et il y a un défilé qui passe juste derrière là. Vous pouvez payer pour être sur les gradins, mais apparemment c'est super cher, ou alors là c'est gratuit. Du coup on est là et c'est gratuit. Et du coup on est vraiment genre... Après plus de 2 heures d'attente, ça commence enfin. Wouh! Bon Ariane, du coup, tu nous expliques un petit peu cette journée? Du coup aujourd'hui on a rejoint une Française qu'on a rencontrée au Mexique qui nous a parlé d'un groupe qui partait faire une grosse parade, donc la parade de salsa du Salsadrome. On y est allé, on est parti à 13h15, 13h30, on est arrivé là-bas à 15h30, la parade a commencé à 17h30, 18h. Ouais. Et en fait au bout d'une heure on avait vu 4 camions, un groupe de danseurs trop bien mais sinon tout le reste c'était un peu relou, c'était un peu chiant. Il y avait vraiment genre un camion qui défilait, 20 minutes d'attente, un autre camion qui défilait, 20 minutes d'attente, c'était long. Du coup on a fini par partir et on s'est retrouvé dans ce parc où il y a des restos, des gens qui font de la cagette à roulettes et du stand-up et c'est trop bien. Ça fait du cageot à roulettes. C'est trop bien. Du coup, on est dans un parc à Cali qui est connu pour sa gigantesque structure de chat qui s'appelle El Gato del Rio, qui a été donnée par Hernando Jaraba. Une fois que ces statues étaient installées, il y a plein d'autres statues de chats qui ont été installées. Du coup, c'est un peu devenu le parc aux chats, Parque del Gato. Donc, il y a le truc à visiter quand on est à Cali. Et comme c'est à 5 minutes de marche de l'auberge, bah, on vous montre ça. Celui-là, par exemple, c'est tous les versets bibliques qui citent des animaux. Et l'artiste y souligne avec ses sculptures que le chat n'apparaît pas dans la Bible. On n'est pas content. Celui-là, c'est paré d'or pour essayer d'attirer l'attention du grand chat. Voici Annabella, la chatte superstar, qui a fait tous les cabarets de New York, Paris, Milan, et qui est venue essayer de charmer El Gato del Rio. On a dit charmer. Later. Bon, on a enfin réussi à trouver où faire un truc au festival de Cali. On a trouvé de la musique. Un peu galéré. Il s'est mis à pleuvoir. Ah, il pleut là. Voilà. Donc on a trouvé une petite salle de concert en plein air et c'est fort mignon. Voilà, ça ressemble à ça. C'est plutôt cool comme endroit. One eternity later. Voilà, voilà. Ça fait 10 minutes qu'ils font les balances. Et il pleut. Et il pleut. C'est cool les férias de Cali.
Allez en Colombie qui disait. Il fait rapport qui disait. Il y aura de l'ambiance. Qui disait. Ah Non. Non. Enfin, il se passe toujours rien. One eternity later. Du coup, bah, il se passe toujours rien. Buenas noches, muchas gracias por aguantar la lluvecita y vamos a empezar ahora sí. Un abrazo para ustedes, gracias por estar ahí. Mi nombre es Andrés Arias, soy Felipe. Ouais, ça commence, Ariel. Y esta primera canción se llama Ariel, elle s'en fout, elle boit sa bière. Y bueno, pues una vez le dicen Au traídos. bord de la pluie surtout. Il boit de la pluie. Ah, parce que entre cette vidéo-là et celle d'avant, il s'est écoulé genre 5 minutes de plus. Ah non, ça Allez. commence pas. Si. Ah oui, ça commence. Tal vez yo te entregaba demasiado. Son cosas del amor. The next day, Tu peux nous expliquer pourquoi il y a des grosses statues dans la rue? C'est les illuminations de Noël de Cali. Et c'est borderline kitsch, voire parfois carrément kitsch. Mais celle-là est jolie. Et aussi, on a de la limonade gratuite partout à Cali. Chaque fois qu'on se balade, il y a la même marque qui vient nous donner des bouteilles de limonade gratuite. Du coup, la pub fonctionne parce qu'on commence à l'apprécier. Alors du coup, on a découvert un petit peu des quartiers de Cali qu'on n'avait pas encore fait cet après-midi. Et c'est très mignon, notamment il y a une rue piétonne qui passe devant un parc. Là, on est au milieu du parc. C'est très mignon, c'est là où il y a des statues cheloues. Simplement, le parc est rempli de stands, de trucs. Ouais, genre parc, c'est la folie. Il y a tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez acheter, vous pouvez l'acheter là. Il y a plus, j'imagine, quelque chose pour la feria qui s'est installée, une scène de musique. Donc c'est là. Mais c'est notre dernier jour à Cali. Il fait beau, donc on profite peut-être dehors. Et puis là, il va être temps d'aller chercher nos sacs. Et ce soir, qu'est-ce qu'on découvre? Ce soir, on prend notre premier bus de nuit En Colombie. en Colombie. On espère que ce sera confort. Normalement, c'est un peu mieux que... Normalement, on a payé 3 € de plus pour que ce soit confortable. Waouh. Et on va jusqu'à Nieva, qui est à 8 heures de route. Voilà, en fait, on va dans le désert de Tatacoa, sauf que un vol d'oiseau, c'est vraiment à côté, sauf qu'il y a une montagne entre Cali et Nieva. Et du coup, il faut faire ça. Voilà, c'est un peu l'enfer. Alors, nous sommes actuellement dans un monument historique de la ville de Cali, en l'hommage d'un groupe dont j'ai oublié le nom, donc qui s'affiche ici, qui est un groupe de salsa à Cali. Et donc, ce sont les grosses trompettes qui ressemblent à ça. Et à l'intérieur des trompettes, il y a des paroles des chansons. Donc, il y a des paroles de toute la chanson. Donc, il y en a 4 comme ça. Et normalement, tu as de la musique qui est diffusée depuis le haut-parleur 24/24. C'est les morceaux du groupe qui sont diffusés. Sauf que là où on est, il n'y a pas de musique. Mais il y a un là-bas où il y a de la musique. Du coup, on va écouter de la musique. Et je pense pas que je puisse mettre la musique parce qu'à mon avis, je vais me faire striker par YouTube. Du coup, voilà, vous aurez nous qui dansons, mais pas la musique. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est une trompette géante. Et voilà, et on va rejoindre Ryan qui est déjà en train de s'enjailler. Alors, il est 20h30. Normalement, on prend notre bus pour aller à Nieva à 20h30. On n'a aucune info. On est allé demander, rien allé demander. Ils ont dit Il est en retard. Il est en retard d'une demi-heure. Je sais pas très bien ce qu'il y a, mais il y a un problème. et depuis, silence Parfois, radio. Il y a des mouvements fous, on y va, mais c'est pas le nôtre. On n'a aucune idée. Sachant qu'on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des billets pour Medellín, donc une autre ville, Qui faisait aussi la queue. qui fait aussi la queue et qui le bus qui part à même heure que nous. Donc il va falloir se planter de bus. Le bus il va arriver, ça va être le Delport. On va voir qu'on a des places numérotées. Mais maintenant on attend parce qu'en fait on ne peut pas partir, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger parce qu'on ne sait pas dans combien de temps le bus est là. Et probablement quand le bus va arriver, ça va être monté maintenant quoi.
Mais bon, première expérience de bus de nuit en Colombie, c'est intéressant. Bah, c'est à la colombienne, hein. C'est à l'image de tout ce qu'on a vu pour le moment en Colombie. Hein. C'est chill, c'est tranquille, à la colombienne. Prenez pas la tête. Il est 21h04. Et nous, partons. On nous avait dit une demi-heure de retard. Il y a exactement une demi-heure de retard. Comment se passe pas? Ah, à plus de lumière. Allez, bonne nuit. Enfin, j'espère qu'on va dormir. On verra bien la tête qu'on aura demain. Hello. Là, il fait du bruit au moment où on commence. Bonjour vlog. Hello. Alors nous sommes bien arrivés à Neiva. Neiva. Après le bus de nuit et ça se voit sur nos têtes. On a un peu dormi dans le bus. Ça va. Ah, Louis a bien dormi. Ouais, ça allait. Moi j'ai très peu dormi mais on a du café. Donc voilà, il est 10h. On est arrivé à 6h ce matin. On s'est posé, on a posé nos sacs à l'auberge. Et en fait, on a planifié ce qu'on ferait la semaine prochaine parce que là, c'est ce qu'on fait jusqu'à demain. Et après, on a un gros trou parce que c'est un peu galère. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la planification. On est actuellement ici, Neiva, Tatacoa. Il faut qu'on retourne à Neiva, ça c'est sûr. Mais après, on a plein de possibilités. On peut aller à San Agustín, on peut aller retourner à Cali avec le bus de nuit, aller à Buenaventura, aller à Niqui, Bahia Solano, aller à San Agustín, puis ensuite aller à Cali, aller à San Agustín, puis ensuite aller à Pitalito pour prendre un avion, pour retourner à Medellín. Bref, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, parce que on est dans le sud du pays et on veut aller dans le nord du pays. On a plein de façons d'y aller. Donc là, je suis parti acheter du café, des trucs à grignoter parce qu'on avait faim. Et puis voilà, et on a aussi signé pour aller faire des thermes chaudes. Des sources Des thermales. sources thermales cet après-midi. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça va être rigolo. Ça va, rien, on est posé dans le désert. Oui. On a réussi à rejoindre notre hôtel sur des petites motos avec nos sacs à dos. C'était pas facile. Mais non, on est dans le désert et on boit du jus, enfin on buvait du jus d'ananas. Du rhume. Bienvenue dans le désert de la Tatacoa. C'est une dure vie pour le moment. Tatacoa pousse ces petits cactus ronds qui font ces petites fleurs là. Et ces fleurs deviennent des fruits qui s'appellent des pitayas ici, donc comme les pitayas qu'on mange en Asie ou qu'on mange ici aussi d'ailleurs, qui sont aussi des fruits de cactus. Et donc ces pitayas sont comestibles. Alors Aloïs, Il est 14h30, on est au milieu du désert et notre guide, pendant qu'on était en train de rouler, m'a demandé si j'aimais le lait de chèvre. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'aimais l'alcool. J'ai dit oui. Il m'a dit est-ce que tu veux essayer? Je savais pas ce qu'il me proposait d'essayer. J'ai dit oui, c'est la règle. Et on se retrouve à boire du lait de chèvre avec du vin de cactus et un truc, on n'a aucune idée de ce que c'est. Apparemment c'est une vitamine qu'ils mettent dans des cocktails ici. Et le lait de chèvre il sort de la chèvre à l'instant puisque la chèvre est là. Pitbull là qui a mis Tamida pour traire, mais après il la relâche, ils la mettent là juste pour la traire, après ils les relâchent et elles repartent se balader dans le désert. Et après ils les rechoppent et ils la remettent là pour les traire et ils les relâchent. et tu nous expliques pourquoi tu es habillé comme au Hellfest? Pourquoi pas? J'ai perdu ma casquette, je sais pas où elle est. Et il fait je sais pas 35 degrés je pense. 35 degrés, ouais, facile. Voilà. Et bah c'est vachement bon ce truc et du coup c'est chaud parce que ça sort d'une chèvre. Gilles?
sommes toujours dans le désert de la Tatacoa. Vous pouvez le voir derrière nous. Rien n'a bougé. Si, sauf que là, il est blanc et avant, il était rouge. Ouais, on est dans un autre coin, on a repris la photo. Et c'est joli. On pourrait faire semblant qu'il s'est écoulé genre 2 heures et qu'on a fait 1000 trucs entre les deux. Non, il s'est écoulé 10 minutes. On est à un autre endroit et on mange encore. On boit, on teste de la salpicone, qui est une espèce de salade de fruits qui est typique d'ici. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. C'est très bon. Du coup, après avoir bu du lait de chèvre chelou, de la salade de fruits locale, on va quand même continuer un petit peu à visiter le désert. Et nous voilà maintenant dans le désert gris. Et il faut que je fasse gaffe où je marche, dit le guide. Je disais donc que nous sommes actuellement en train de se balader dans le désert gris. Donc voilà, donc le guide il a sa moto, on a un autre gars de l'auberge qui a sa moto aussi, puis il nous dépose de point en point parce que c'est très grand. Et voilà, c'est très cool, petite balade dans le désert gris. On voit plein de trucs, comme par exemple ce point d'eau, magnifique point d'eau. Venez ici, c'est très cool, 5 sur 5. Bon, je vais ranger la GoPro parce qu'il faut que je traverse ça. Hello. Alors nous sommes toujours au milieu du désert avec... Voilà, on voit rien, c'est génial. Il n'y a pas de lumière, c'est trop cool. Nous on voit les étoiles et tout, c'est trop beau. Et nous avons un petit dîner. Pour l'anniversaire d'Aloïs. Donc voilà le petit Une dîner. escalope de poulet, des frites, des bananes, de la saucisse, de la salade et une sauce. Et un petit verre de vin rouge. Verre de vin. Et franchement c'est super bon. Et en dessert, on a du vin de cactus à goûter. C'est vrai, il faut qu'on goûte ça ce soir. Bon. On attaque. Rien n'est concentré. Qu'est-ce que tu fais, Ariane? Je fais de tout petits Lego. Parce qu'on s'est fait des cadeaux du Lego Store. Et Non, pas du Lego Store. du Dollar Store. Dollar Store. Et j'ai acheté à Louis des tout petits Lego. C'est vraiment genre des toutes petites pièces. Mais c'est un peu galère. Voilà, on vous montre le résultat quand c'est monté. Dans plusieurs heures. Je l'ai pas, j'avoue que c'est pas facile les Lego. Qu'est-ce que je fais avec ça et ça et ça? Alors, Il est très beau. après 25 minutes de montage. On a un petit hummingbird, un petit colibri. Alors, tes impressions? Moi, c'est facile, cinéma. C'est plus facile sans le sac à dos, hein, clairement. Ah, je... T'as mal au cul, hein? Oui. C'est toi? Bonjour et bienvenue à la gare de transport de Nieva. Donc on est arrivé ici il y a 2 jours, le matin hyper tôt, et vous pensez que la gare était toute petite, on est arrivé dans un tout petit hall. Et en fait, en revenant, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 halls différents. Un régional, un interrégional, que les compagnies de bus ont différents bus qui ne se parlent pas. Du coup, nous on a demandé à une compagnie qui nous a dit non, il n'y a pas de bus pour Saint-Augustine. Et après, on a un autre bus de la même compagnie qui était en mode bah oui, il y a un bus. Et après, tout le monde est stressé et ils étaient en mode ah, c'est maintenant, c'est maintenant. Et en fait, le bus il est à 15h30 et il est 14h. Du coup, on a chaud, on est stressé, on a acheté un truc random à manger pour avoir à manger dans le bus. Et maintenant, on attend et on ne sait pas combien de temps. On attend le bus numéro 900. I made room for you in here, a place where you'd
hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting. Leave those lonely lovers. I made room for you in here. I took